Le silence est comme une épée dans son fourreau. Il n'a pas besoin d'être dégainé pour imposer le respect, sa seule présence intimide déjà. C'est ainsi que fonctionne aussi la maîtrise de soi. Car celui qui sait se taire et se contenir démontre une force que les autres ne peuvent manipuler. Dans un monde où abondent les voix qui crient pour s'imposer et les personnes qui provoquent pour vous déstabiliser, garder son calme est un acte de rébellion. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un champ de bataille où tu décides quand et comment agir. Les personnes toxiques se nourrissent de tes réactions, de chaque explosion qui leur confirme qu'elles ont du pouvoir sur toi. Ils te lancent des mots comme des flèches en espérant te voir saigner, cherchent à te manipuler, à t'enflammer, à te déraciner de ton centre. Et chaque fois que tu réponds impulsivement, tu tombes dans leur jeu. Mais quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, quand ton silence devient ton bouclier, alors leur stratégie s'effondre. Le silence bien utilisé ne signifie pas absence, il signifie présence consciente, maturité et maîtrise. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne se mesure pas en combien de batailles externes tu gagnes, mais en combien de batailles internes tu domines. Contrôler ton esprit, diriger tes émotions et protéger ta paix deviennent des actes d'autodétermination. Parce que la vie ne consiste pas à éteindre les feux des autres, mais à allumer ta propre clarté. Le silence est ta stratégie, ta discipline, ton arme invisible. Celui qui ne parvient pas à te provoquer découvre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est là que naît la véritable liberté, quand tu décides que personne ne touche ton esprit sans ton autorisation. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui transformeront ta façon de faire face à la manipulation et au chaos. 8 principes qui non seulement protégeront ta paix, mais te rendront indomptable. Quelqu'un qui a fait du silence et de l'autocontrôle sa véritable force qui est dans l'esprit. 1. Ne réagis pas immédiatement. Un volcan n'explose pas au même instant où la terre tremble, il accumule d'abord la pression, garde son feu et décide ensuite de le libérer. De la même manière, ton esprit devrait fonctionner face à la provocation. Celui qui réagit dans la première seconde donne le contrôle à celui qui le provoque, mais celui qui contient l'impulsion, qui respire et observe, démontre que son feu ne le contrôle pas, mais qu'il contrôle le feu. La première leçon est de comprendre que ne pas répondre immédiatement ne signifie pas faiblesse. Cela signifie que tu as compris que ta force ne dépend pas de crier plus fort, mais de penser plus clairement. Les personnes toxiques cherchent ta réaction rapide, car elles savent qu'à cet instant, tu n'agis pas avec raison, mais avec impulsion. Ils te mettent sous pression, te pointent du doigt, te ridiculisent pour te voir perdre le contrôle. Car chaque parole impulsive que tu lâches est une victoire pour eux. Lorsque tu tombes dans le piège de réagir instantanément, tu ne t'éloignes pas seulement de ton centre, mais tu donnes ton pouvoir à celui qui le mérite le moins. La stratégie stoïcienne consiste à prolonger ce premier instant, à faire de la pause une habitude qui te protège. En ne répondant pas immédiatement, tu ne te paralyses pas. Tu choisis simplement d'attendre le moment juste pour décider froidement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Pense au gladiateur qui entrait dans l'arène. Celui qui se lançait à l'attaque sans mesurer son adversaire tombait rapidement. En revanche, celui qui observait, qui attendait le premier mouvement de l'ennemi, avait plus de chances de gagner. La vie fonctionne de la même manière. Ne pas répondre immédiatement, c'est donner de l'espace à ton esprit pour lire la situation, pour découvrir si cela vaut vraiment la peine d'agir ou si le silence est suffisant pour désarmer l'autre. Cet espace, cette pause, c'est ta victoire initiale. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les mots qui blessent, mais ce que tu décides de faire avec eux. Si tu permets qu'ils t'entraînent, tu perds. Si tu t'arrêtes, respires et réfléchis, alors tu es maître de toi-même. Il ne s'agit pas de réprimer ton émotion, mais de la canaliser, de lui donner une direction. Parce qu'une émotion contrôlée devient une force, tandis qu'une émotion débordante se transforme en ta faiblesse. Lorsque tu retardes ta réponse, tu te donnes le temps de décider si cela vaut la peine de parler ou si la meilleure arme est le silence.
Chaque fois que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, souviens-toi que cette première seconde de tension est ton épreuve. Si tu la surmontes, tu gagnes en liberté. Si tu cèdes, tu restes coincé dans le jeu de l'autre. C'est pourquoi cette leçon est pratique, pas théorique. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, reste tranquille, ne réagis pas immédiatement. Garde ce moment comme s'il était de l'or. Ce petit espace entre le stimulus et ta réponse est où se joue ton destin. C'est là que naît la véritable force stoïcienne, dans la capacité de ne pas être la marionnette de tes impulsions, mais l'architecte de ta propre tranquillité. Maîtriser cet instant ne te rend pas quelqu'un de froid sans émotion. Cela fait de toi quelqu'un qui a appris à les diriger. La patience au milieu du feu est le signe que tu construis un caractère indomptable. Ne pas répondre immédiatement, c'est choisir la liberté sur l'esclavage des impulsions. Et cette décision, répétée jour après jour, transforme ta vie en un terrain où personne d'autre que toi ne décide de ce qui mérite ton énergie et de ce qui mérite ton silence. 2. Protège ton esprit comme un temple. Imagine une forteresse au sommet d'une montagne, entourée de murs que tout le monde ne peut pas franchir. De l'extérieur, les ennemis crient, lancent des pierres, tentent de forcer l'entrée, mais à l'intérieur règne le calme, car celui qui veille sait que tout ne mérite pas une réponse. Ton intérieur devrait être ainsi, un espace qui ne s'ouvre pas à tout le monde, un territoire sacré qui n'autorise l'entrée que de ce qui nourrit et renforce. Ton esprit est ce temple et ton devoir est de le protéger avec fermeté, car si tu le négliges, n'importe qui pourra entrer et le remplir de bruit, de doute ou de poison. Les personnes toxiques cherchent des fissures dans tes murs. Ils le font avec des critiques déguisées en conseils, avec des moqueries présentées comme des blagues, avec des provocations subtiles qui semblent inoffensives. Leur intention n'est pas de t'aider, c'est de s'infiltrer dans ta paix pour transformer ton calme en tempête. Si tu n'établis pas de limites, ils le feront pour toi. Et tu découvriras bientôt que ton intérieur est devenu un champ de bataille. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te nuire si tu ne le permets pas. Le véritable défi est d'apprendre à choisir ce qui entre dans ton temple et ce qui doit rester dehors. Protéger ton esprit ne signifie pas te renfermer dans l'isolement ni couper les liens avec le monde. Cela signifie apprendre à filtrer. Les gens parleront, jugeront et provoqueront, mais leur bruit est impuissant à moins que tu ne leur ouvres la porte. Chaque mot que tu permets d'entrer devient un hôte de ton esprit, et si tu ne choisis pas avec soin, tu finiras par vivre entouré d'intrus qui affaiblissent ta force. Tout comme la tempête ne renverse pas une forteresse aux fondations solides, les critiques et les provocations ne détruisent pas celui qui maintient son intérieur ferme. Le stoïcisme ne propose pas la fuite, il propose le contrôle. Être maître de soi-même signifie ne pas céder ton calme à la première offense, ne pas donner ton énergie à la manipulation, ni permettre que l'extérieur décide de ton état intérieur. Celui qui protège son esprit sait quand ouvrir les portes et quand les garder fermées. Il ne s'agit pas de construire des murs de froideur, mais de créer des filtres conscients. Demande-toi toujours, cette voix, cette émotion, cette attaque, mérite-t-elle une place dans mon temple? Si la réponse est non, alors tu fermes la porte et tu conserves ta paix intacte. Lorsque tu choisis de protéger ton esprit, tu changes la dynamique du pouvoir. Tu n'es plus la victime de ce que les autres disent ou font, tu deviens le gardien. Tu comprends que personne ne peut pénétrer tes murs sans ton permission. C'est la véritable liberté. Vivre sans dépendre de l'approbation extérieure, sans tomber dans le piège de la provocation, sans permettre que l'étranger dicte ce qui se passe en toi. Ton temple, c'est toi et ta mission est de le garder propre de ce qui corrompt, ferme face à ce qui tente de le renverser et plein de ce qui nourrit ta clarté. Chaque fois que quelqu'un tente de briser ton calme avec des cris, des moqueries ou des provocations, rappelle-toi la forteresse au sommet de la montagne. Dehors, ils peuvent crier,
Mais à l'intérieur règne le calme, car celui qui garde les portes a choisi de ne pas céder. C'est ta tâche quotidienne, renforcer tes murs avec discipline, entraîner ton esprit à ne pas se laisser emporter, cultiver la clarté et la détermination. Avec le temps, tu découvriras que ton pouvoir n'a pas besoin de se manifester par des cris ou des coups. Ton véritable pouvoir se manifeste dans le calme silencieux de celui qui sait protéger son temple, le gardien qui décide ce qui entre et ce qui ne rentre pas, le guerrier qui défend sa paix comme son plus grand trésor, le stoïcien qui comprend que se maîtriser soi-même est la plus grande victoire. 3. Utilise le silence comme stratégie. Les échecs ne se gagnent pas avec des cris ou des mouvements désespérés. Ils se gagnent avec patience, avec la froideur de celui qui attend et observe avant d'attaquer. Le silence fonctionne de la même manière. C'est le coup que beaucoup n'attendent pas, la stratégie qui déconcerte celui qui cherche ta réaction. Celui qui maîtrise le silence devient un joueur invisible qui désarme l'adversaire sans avoir besoin de hausser la voix. Dans un monde plein de bruit, où tout le monde se précipite pour répondre et démontrer, garder le silence devient un acte de pouvoir. Les personnes toxiques se nourrissent de la réponse immédiate, de l'émotion qui explose sans filtre, car c'est là qu'elles trouvent le contrôle sur toi. Leur tactique est de provoquer, de te sortir de ton centre et de t'entraîner sur le terrain du conflit. Mais lorsque tu choisis le silence, lorsque tu ne rentres pas dans le jeu, tu leur enlèves leur arme la plus puissante, ta réaction. Ce silence n'est ni vide ni soumission, c'est une présence consciente. C'est l'affirmation que tu n'es pas une marionnette des impulsions d'autrui. Le silence désarme, car il oblige l'autre à se confronter à lui-même, car sans ta réponse, sa stratégie s'effondre. Le stoïcisme enseigne qu'il n'est pas toujours nécessaire de répondre. Chaque attaque ne mérite pas un mot, chaque provocation ne nécessite pas une défense. Souvent, la meilleure réponse est aucune, car le silence protège ton énergie et expose la faiblesse de l'autre. Garder le silence n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le canaliser avec intelligence. Lorsque tu choisis de te taire, tu ne perds pas ta voix, tu la multiplies, car le silence parle plus fort que 1000 disputes. Pense à un guerrier qui tient son épée, mais ne la bouge pas au premier coup de l'ennemi. Il observe, mesure, attend le moment approprié. Son calme déconcerte, sa quiétude intimide. C'est ainsi que fonctionne le silence. Il n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Sa force réside dans ce qu'il représente. Lorsque tu choisis de te taire, tu démontres le contrôle. Tu démontres que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta force parle pour toi. Utiliser le silence comme stratégie ne signifie pas se cacher, ni accepter les abus. Cela signifie avoir la maturité de décider quand parler et quand ne pas le faire. Le silence stratégique est un choix, pas une faiblesse. Il sert à observer, à analyser, à garder ton esprit clair pendant que l'autre se noie dans sa propre agitation. Lorsque tu choisis de te taire, tu protèges ton esprit du poison des disputes inutiles et tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le silence révèle aussi qui tu es. Celui qui se tait par peur démontre sa fragilité, mais celui qui se tait par maîtrise démontre sa puissance. Cette différence est essentielle. Ton silence n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Lorsque quelqu'un essaie de te manipuler et que tu choisis le silence, tu lui envoies un message clair. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Cette fermeté a plus d'impact que n'importe quel mot, car elle brise le cycle de la provocation. La pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, ne réponds pas immédiatement. Respire, garde le silence, observe comment l'autre s'épuise en cherchant une réaction qui n'arrive pas. Cet instant devient ta victoire, car tu n'es pas tombé dans le piège. Répète cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, jusqu'à ce que ton silence soit ta première défense. Le silence est une épée invisible. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. Le maîtriser, c'est se maîtriser soi-même, et c'est la plus grande victoire. Celui qui utilise le silence comme stratégie n'est jamais désarmé,
car il a appris que le calme est sa meilleure arme et qu'il n'y a pas de force plus intimidante que celle de celui qui n'a pas besoin de réagir. 4. Garde ta paix comme un trésor. Une malle pleine d'or n'est pas laissée ouverte au milieu de la rue pour que n'importe qui puisse la voler. On la protège, on la cache et on en prend soin parce que sa valeur est inestimable. Ta paix intérieure est ce trésor, un bien si fragile et en même temps si puissant qu'il peut faire la différence entre vivre en paix ou vivre enchaîné au chaos des autres. L'erreur de beaucoup est de la donner sans s'en rendre compte, de donner cet or à ceux qui ne cherchent qu'à le voler pour se sentir plus fort. Mais celui qui comprend sa valeur la garde avec discipline et ne permet à rien ni à personne de la voler. Les personnes toxiques visent toujours ta paix, car elles savent que si elles parviennent à la perturber, elles parviennent aussi à te contrôler. Elles utilisent des critiques, des provocations, des silences blessants ou des commentaires déguisés en plaisanterie pour te sortir de ton centre. Elles le font parce qu'elles pressentent que lorsque tu perds ton calme, tu donnes ton trésor et tu deviens vulnérable. À ce stade, tu n'agis plus avec clarté, mais avec colère ou peur, et c'est là qu'elles te manipulent. Garder ta paix ne signifie pas ignorer ce qui se passe, cela signifie ne pas donner ce qui te soutient. Celui qui parvient à garder son calme au milieu de la tempête démontre une force qu'aucune attaque ne peut briser. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de toi, pas de ce que font ou disent les autres. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de la capacité à vivre selon sa propre nature, pas à plaire aux autres. Cela signifie que ton trésor n'est pas à l'extérieur, il est dans la façon dont tu choisis de gérer l'intérieur. Garder ta paix nécessite de comprendre que tous les conflits ne méritent pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que parfois la plus grande victoire est de ne pas te laisser entraîner dans la boue. Celui qui garde sa paix apprend aussi à dire non. Non aux conversations vides qui ne font que t'épuiser, non aux personnes qui essaient de manipuler, non aux situations qui cherchent à voler de l'énergie sans rien apporter. Ce non est un acte de soin de soi, pas un acte d'égoïsme. Tout comme personne ne laisse un trésor être volé sous ses yeux, tu ne devrais pas non plus permettre qu'on te vole ton calme. Lorsque tu établis des limites claires, tu envoies un message fort. Ma paix n'est pas à vendre, mon calme n'est pas une monnaie d'échange. Imagine-toi marchant avec cette malle dans les mains. Chaque provocation, chaque attaque ou commentaire blessant est une tentative d'ouvrir la malle et de voler son contenu. Si tu la donnes au premier voleur, tu te retrouveras vide. Mais si tu la tiens fermement, si tu choisis de la protéger et de la garder fermée, personne ne pourra te voler ce qui te donne vraiment de la force. C'est la différence entre celui qui vit dominé par les autres et celui qui vit maître de lui-même. La pratique pour garder ta paix est constante. Cela signifie te regarder au milieu des conflits, reconnaître ce qui te perturbe et décider consciemment comment réagir. Cela signifie aussi lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, car dépenser de l'énergie sur ce qui est incontrôlable, c'est comme jeter ton trésor à la mer. Chaque jour, tu auras l'opportunité de choisir. Donner ta paix à celui qui te provoque ou la garder comme le trésor qu'elle est. Avec le temps, cette habitude devient ta plus grande richesse. Tu découvres qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que de te lever sans charges inutiles, de marcher avec sérénité et de dormir sans l'inquiétude d'avoir laissé les autres diriger ta vie. Ta paix est ton trésor et la protéger est l'acte le plus radical de liberté. Celui qui la garde avec discipline devient quelqu'un d'indomptable, quelqu'un qui brille non pas parce qu'il crie plus fort, mais par le calme inébranlable de savoir que ce qui est le plus précieux est déjà à l'intérieur et que personne n'a le droit de le voler. 5. Choisissez comment réagir. L'étincelle qui allume le feu peut aussi éclairer le chemin. Tout dépend de la façon dont elle est utilisée. Il en va de même pour vos réactions. Ce qui vous arrive peut se transformer en un feu destructeur ou en une lumière qui vous renforce. Vous ne choisissez pas ce que les autres font ou disent, mais vous avez le contrôle de ce que vous renvoyez. Cette capacité est ce qui sépare ceux qui se laissent emporter par leurs émotions de ceux qui se gouvernent avec clarté.
Les personnes toxiques comptent sur votre réaction automatique. Elles attaquent, critiquent ou ridiculisent, espérant que vous répondrez avec colère, anxiété ou désespoir. Leur force se nourrit de votre impulsion, car lorsque vous répondez sans réfléchir, vous leur donnez le contrôle. Cependant, lorsque vous décidez comment réagir, vous brisez la chaîne qu'ils tentent d'imposer. Vous cessez d'être une proie facile et vous devenez quelqu'un qui choisit son champ de bataille. Ce changement déconcerte, car il démontre que votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous décidez de renvoyer. Le stoïcisme enseigne qu'entre chaque stimulus et votre réaction, il y a un espace. Cet espace est le véritable test de maîtrise, car c'est là que vous décidez si vous agissez en esclave de vos émotions ou en maître de vous-même. La colère peut apparaître, la tristesse peut surgir, même la peur peut frapper à votre porte, mais aucun d'eux n'est obligé de dicter votre réponse. Vous décidez si vous permettez à ces émotions de gouverner ou si vous les utilisez avec sagesse pour rester ferme. Visualisez-vous face à une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, ni contrôler le vent, mais vous choisissez comment marcher sous eux. Vous pouvez vous désespérer et dépenser de l'énergie inutilement ou avancer calmement, acceptant l'inévitable et protégeant votre direction. Vos réponses fonctionnent de la même manière. Vous ne pouvez pas éviter les attaques, mais vous pouvez toujours décider de réagir avec chaos ou avec clarté. Et cette décision fait la différence entre être dominé par l'environnement ou se dominer soi-même. Choisir comment réagir ne signifie pas faiblesse ou passivité. Cela signifie comprendre que toutes les batailles ne méritent pas votre voix et que parfois la meilleure réponse est le calme. Garder le silence peut être plus fort que de crier et un mot mesuré peut peser plus qu'un discours entier. La véritable force se reconnaît dans la capacité de décider avec sérénité au milieu de la provocation. Celui qui répond avec clarté envoie un message fort. Ma paix ne dépend pas de tes attaques. Elle dépend de ce que je décide de faire. Mettre cela en pratique nécessite de la discipline. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous déstabiliser, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Quelle réponse me rapproche le plus de la personne que je veux être? Cette pause, brève mais puissante, brise la chaîne de l'impulsion. Vous pouvez décider de garder le silence, de donner une réponse ferme ou simplement de vous retirer. L'important est que la décision soit la vôtre et non celle de l'autre. Chaque choix conscient est un entraînement pour renforcer votre caractère. Avec le temps, cette pratique transforme votre vie. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir pour démontrer votre pouvoir, car votre plus grand pouvoir est la capacité de choisir. Les gens peuvent vous provoquer, mais ils ne peuvent pas vous gouverner si vous décidez de garder le contrôle. Cette liberté fait de vous quelqu'un d'indomptable, une personne qui ne donne plus son énergie à ce qui est étranger. La maîtrise de la réponse est la maîtrise de la vie. Celui qui réussit à décider comment agir plutôt que de se laisser entraîner trouve une force que rien d'extérieur ne peut briser. C'est là le pouvoir du stoïcisme. Vous rappelez que vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez toujours ce que vous en faites. 6. Ne prenez pas les attaques personnellement. L'écho dans une grotte répète n'importe quel son qu'il reçoit. Si quelqu'un crie des insultes, l'écho ne se sent pas offensé. Il ne fait que renvoyer ce qu'il a entendu. C'est ainsi que vous devriez affronter les attaques des autres, comprendre qu'ils ne parlent pas de vous, ils parlent de ce qu'ils portent en eux. Lorsque vous vous offusquez immédiatement, vous tombez dans le piège de croire que ces mots ont un poids réel sur votre valeur. Mais lorsque vous comprenez que les attaques sont le reflet de l'autre et non pas une définition de vous, alors vous récupérez le pouvoir qu'ils essayaient de vous arracher. Les personnes toxiques cherchent à projeter leur poison sur les autres. Ils attaquent parce qu'en eux, il y a un vide, de la frustration ou de l'insécurité. Chaque mot qu'ils lancent est un miroir de leur monde intérieur. Si vous tombez dans l'illusion de croire que leurs insultes sont des vérités, vous finissez par porter un poids qui ne vous appartient pas. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne peut pas nuire à votre esprit à moins que vous ne lui donniez la permission.
Le problème n'est pas ce qu'ils disent, mais ce que vous décidez de faire avec ce qu'ils disent. Ne pas prendre les attaques personnellement signifie séparer le bruit extérieur de votre essence. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, et rien de ce qui sort de la bouche d'un autre ne peut le changer. Si quelqu'un vous traite de faible, cela ne vous rend pas faible. Si quelqu'un se moque de vous, cela ne diminue pas votre dignité. L'insulte perd de son pouvoir lorsque vous comprenez qu'elle est le reflet de l'esprit qui la prononce et non de votre réalité. Celui qui réagit avec fureur montre qu'il a remis son identité à l'opinion des autres, mais celui qui reste serein montre qu'il vit à partir d'une vérité plus profonde. Imaginez marcher avec un bouclier brillant. Chaque flèche lancée rebondit dessus et tombe au sol sans faire de mal. Ce bouclier est votre clarté intérieure. Lorsque vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, chaque attaque perd de son tranchant. Cela ne signifie pas que vous n'écoutez pas. Cela signifie que vous choisissez de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. L'insulte que vous n'acceptez pas revient à celui qui l'a lancée. La moquerie que vous ne prenez pas personnellement devient du bruit perdu dans l'air. Le stoïcisme ne propose pas une indifférence vide, il propose une force consciente. Ce n'est pas ignorer ce qui se passe, c'est le reconnaître et ensuite décider ce qui mérite votre énergie. Si chaque mot offensant vous blesse, vous serez l'esclave du jugement des autres. Mais si vous apprenez à voir au-delà, vous découvrez que ce qu'ils disent de vous en dit plus sur eux que sur vous. L'esprit qui attaque sans raison est un esprit blessé, et le comprendre vous libère. Vous n'avez pas besoin de riposter, parce que vous savez que leur attaque vient d'une douleur qui n'est pas la vôtre. La pratique est simple, mais puissante. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte ou vous critique sans raison, demandez-vous, cela parle-t-il de moi ou d'eux? Si vous voyez qu'il n'y a pas de vérité, alors il n'y a pas de raison de le porter. Cet instant de clarté est votre victoire. Ne pas répondre avec colère ne signifie pas lâcheté, cela signifie maîtrise. Celui qui se contrôle lui-même montre plus de force que celui qui frappe sans réfléchir. Avec le temps, vous apprenez que rien d'extérieur ne peut vous définir. Votre valeur n'est pas dans les mots des autres, elle est dans votre caractère, dans vos actions, et dans le calme avec lequel vous affrontez la provocation. Ne pas prendre les attaques personnellement, c'est lâcher le fardeau des autres et ne garder que ce qui vous appartient. C'est comprendre que les flèches lancées par les autres ne traversent pas votre esprit à moins que vous ne leur ouvriez la porte. C'est la véritable victoire stoïcienne. Marcher parmi les insultes et les critiques avec la tranquillité de celui qui sait qu'aucun mot ne peut toucher ce que vous êtes vraiment. Parce que l'opinion des autres change comme le vent, mais votre essence reste. Et celui qui apprend à ne pas prendre les attaques personnellement devient quelqu'un d'impossible. 7. Fais de ton présent ta force. Le sable d'un sablier ne s'arrête pas, il coule sans demander la permission. Le passé est déjà tombé au fond. Le futur n'existe pas encore, et tout ce que tu as entre tes mains est le grain qui descend en ce moment même. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle t'échappe lorsque tu t'accroches à ce qui n'est plus, ou lorsque tu es obsédé par ce qui n'est pas encore arrivé. Le présent est le seul terrain réel, et si tu n'en fais pas ta force, tu seras l'esclave de souvenirs douloureux ou de peurs paralysantes. Les personnes toxiques ont tendance à profiter de ton manque d'attention au présent. Elles te manipulent en te rappelant tes erreurs passées ou en semant des doutes sur ce qui va arriver. Si tu leur donnes ton esprit, elles te piègent sur un terrain où tu ne peux pas agir. Mais lorsque tu décides de te concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, tu désarmes leur stratégie. Personne ne peut manipuler celui qui vit pleinement conscient de l'instant, car sa force ne dépend ni de ce qui s'est passé, ni de ce qui pourrait arriver, mais de ce qu'il décide en ce moment. Le stoïcisme enseigne que la vie se vit instant par instant. Marc Aurèle le répétait, nous ne vivons ni le passé ni le futur, seulement le présent.
Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans le regret de ce que tu ne peux plus changer, ni dans la souffrance de ce qui n'est pas encore arrivé. Il est dans l'utilisation de ce moment comme ton bouclier et ton épée. Chaque respiration consciente, chaque pensée contrôlée, chaque décision prise calmement est une brique avec laquelle tu construis une forteresse indestructible au milieu du chaos. Faire de ton présent ta force ne signifie pas ignorer l'avenir ou nier ce qui s'est passé. Cela signifie ne pas vivre enchaîné à cela. Le passé peut t'enseigner, mais il ne peut pas te gouverner. L'avenir peut te motiver, mais il ne peut pas te dominer. Le présent est le seul endroit où tu peux agir, et cette action consciente est ce qui définit ton destin. Lorsque tu t'entraînes à vivre ici, tu réduis l'influence des provocations externes, car rien ne peut te sortir de ton centre si ton esprit est ancré dans cet instant. La pratique requiert de la discipline. Observe ta respiration, sens ton corps, écoute ce qui se passe autour de toi. Chaque fois que ton esprit veut courir vers des souvenirs ou des préoccupations, ramène-le au présent. Fais-le au milieu des conversations, des conflits, des provocations. Tu découvriras que lorsque tu restes dans le présent, les attaques des autres perdent de leur force parce qu'elles ne parviennent pas à t'entraîner vers ce qui est déjà passé ou vers ce que tu crains qui arrive. Fais de ton présent ta force et tu verras comment ta vie change. Tu seras plus serein, plus clair et plus difficile à manipuler. Parce que celui qui vit dans le présent ne se perd pas dans des batailles invisibles. Il ne se bat que celles qui ont du sens et répond depuis le calme du réel. Le présent est ton bouclier, ton arme et ton refuge. Apprendre à vivre en lui est le plus grand acte de liberté que tu peux pratiquer. 8. Célèbre chaque réaction que vous contrôlez. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve plus de bois. Aussi intense qu'il puisse paraître, sans combustible, il finit par s'éteindre. Il en va de même pour les conflits. Si vous ne leur donnez pas votre réaction, ils meurent par manque de nourriture. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre avec colère ou de ne pas vous laisser entraîner par la provocation, vous éteignez un incendie avant qu'il ne consume votre paix. Et cet acte silencieux, bien qu'il puisse paraître petit, mérite d'être célébré car il reflète une maîtrise que peu atteignent. Les personnes toxiques cherchent constamment votre réaction. Ils se nourrissent de votre colère, de votre anxiété, de votre besoin de prouver quelque chose. Ils lancent des provocations comme on lance des étincelles dans une forêt sèche en espérant qu'elle brûle. Mais lorsque vous choisissez de ne pas réagir, lorsque vous décidez que votre énergie vaut plus qu'une confrontation vide, ces étincelles tombent sur la pierre et s'éteignent sans pouvoir. Ce qui semble être une simple non-réponse est en réalité une victoire, car elle montre que votre esprit a gagné la bataille interne. Le stoïcisme enseigne que la grandeur ne réside pas dans le fait de répondre à tout, mais dans le fait de savoir ce qui mérite une réponse et ce qui mérite le silence. Chaque non-réaction est un entraînement. Chaque moment où vous vous retenez et choisissez l'autocontrôle, vous renforcez le muscle de la discipline intérieure. Et comme tout muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous sortir de votre centre, souvenez-vous que vous retenir n'est pas perdre, c'est gagner du pouvoir sur vous-même. Célébrer la non-réaction ne signifie pas devenir passif ou tolérer les abus. Cela signifie reconnaître que votre valeur ne dépend pas de vous abaisser au niveau de l'autre. Lorsque quelqu'un vous provoque et que vous choisissez de rester calme, non seulement vous vous protégez, mais vous envoyez également un message clair. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Ce moment devrait vous rendre fier, car vous avez réussi ce que beaucoup ne parviennent pas à faire, dompter l'impulsion immédiate et privilégier votre paix. Imaginez un guerrier qui, au milieu du combat, décide de ne pas lever l'épée face à une provocation inutile. Sa force ne se mesure pas au nombre de coups qu'il donne, mais au nombre de coups qu'il évite de donner inutilement. Il en va de même pour votre esprit lorsque vous célébrez chaque non-réaction. Il ne s'agit pas de lâcheté, il s'agit de stratégie. Vous économisez de l'énergie, vous protégez votre clarté et vous gardez le contrôle total de la situation.
Le véritable pouvoir ne réside pas dans la démonstration bruyante, mais dans la démonstration de maîtrise. La pratique nécessite de l'attention. Chaque fois que vous faites face à une provocation et que vous parvenez à rester calme, reconnaissez l'effort. Dites-vous, aujourd'hui, j'ai choisi ma paix plutôt que le chaos. Cette affirmation renforce votre discipline et vous rappelle que votre force grandit en silence. Peu à peu, ces victoires invisibles s'accumulent et deviennent la base d'une vie plus libre. Car celui qui célèbre ses non-réactions apprend à valoriser le contrôle plutôt que le déchargement momentané d'émotions. Le monde est plein de gens qui répondent sans réfléchir, qui se laissent emporter par chaque mot et perdent le contrôle en quelques secondes. Distinguez-vous en étant celui qui célèbre quand il parvient à se retenir, celui qui sourit en réalisant qu'il n'est plus l'esclave de la provocation. C'est une raison de fierté, car c'est le signe d'une véritable croissance. Chaque non-réaction est une graine de liberté. Avec chacune, vous construisez un terrain où personne ne peut vous manipuler, où votre paix reste intacte et votre esprit ferme. Célébrez ces victoires silencieuses, car ce sont elles qui font de vous quelqu'un d'indomptable. Celui qui apprend à se réjouir de son autocontrôle devient maître de lui-même, et c'est la plus grande célébration qu'un stoïcien puisse avoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Une rivière polluée reste une rivière, mais tant qu'elle continue à porter les déchets que d'autres ont jetés en elle, elle ne retrouvera jamais sa pureté. Il en va de même pour ton esprit et ton cœur. Tu traînes silencieusement les maux qui t'ont blessé, les émotions que tu n'as jamais digérées, les souvenirs que tu as préféré pousser au fond. Tu marches avec le poids de ce qui n'est pas résolu, et même si tu souris à l'extérieur, à l'intérieur de toi, ce courant est trouble, chargé, sans la force naturelle qu'il devrait avoir. Le stoïcisme nous enseigne que la vie ne consiste pas à prétendre être calme pendant que tu te consumes de l'intérieur, mais à nettoyer la rivière de tes émotions jusqu'à ce qu'elle coule à nouveau clairement. Ce n'est pas un processus romantique ou doux, c'est une confrontation directe avec toi-même. Il s'agit de regarder ce que tu évites de regarder, d'écouter ce qui te dérange, de lâcher ce que tu portes en silence. Ici, il n'y a pas de raccourci ni de phrases de motivation vide. Il y a un travail réel, psychologique et émotionnel, un chemin qui exige de la discipline et de la crudité pour te libérer de tout ce qui te retient. Au cours de ce voyage, nous parlerons de 8 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, non pas comme des théories lointaines, mais comme des outils que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour te purifier des réactions automatiques, des pensées chaotiques et des relations qui t'épuisent. Chaque conseil est une pièce de ce processus de désintoxication émotionnelle, conçu pour que tu retrouves ta clarté mentale et ta force intérieure. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. Il ne s'agit pas de l'écouter comme un simple spectateur, mais d'oser l'appliquer dans ta propre vie. Celui qui suit ce chemin ne cherche pas un réconfort superficiel, il cherche un véritable pouvoir sur lui-même. Et si tu décides de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que derrière l'inconfort et le silence se trouve quelque chose que peu de gens atteignent, la liberté de ne pas être esclave de ce que tu ressens, ni de ce que les autres essaient de projeter sur toi. 1. Fais une pause avant de réagir. Une allumette allumée peut éclairer une pièce sombre, mais si tu la rapproches trop de la poudre à canon, le résultat ne sera pas de la lumière, mais de la destruction. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Une impulsion mal contrôlée peut ruiner ce que tu as construit pendant des années, peut brûler des ponts, peut laisser des cicatrices sur des personnes qui ne méritaient pas ton débordement. Le problème n'est pas dans le stimulus, mais dans la façon dont tu choisis de répondre. Et la vérité est que la plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs impulsions, croyant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réagir instantanément, comme s'ils étaient des marionnettes de ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Entre ce qui se passe et ta réponse, il y a un espace invisible. Cet espace est petit, mais il contient la différence entre un être humain faible qui se laisse emporter et un être fort qui domine son monde intérieur.
Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous donnons à ces faits. Et à cet instant, dans cette pause, ton destin se définit. Chaque fois que quelqu'un te provoque, quand un mot offensant arrive à tes oreilles, quand un geste t'allume de l'intérieur, tu as l'occasion de prouver ta force. Le faible réagit instantanément, décharge sa colère, lance des mots qu'il regrette plus tard. Le fort respire, s'arrête, regarde la situation comme s'il était un étranger, et alors il choisit. Cette pause est une arme psychologique, un bouclier qui te sépare du chaos et te permet de répondre avec stratégie plutôt qu'avec impulsivité. Ne confonds pas la pause avec la lâcheté. Il ne s'agit pas de rester immobile comme un meuble, ni de se laisser marcher dessus. La pause est un calcul conscient, un espace où tu décides quel mouvement tu feras. C'est comme le guerrier qui mesure la distance avant de porter le coup. Le fou se lance sans réfléchir et meurt à la première tentative. Le sage attend, observe et agit avec précision. Cette différence marque qui a le contrôle et qui est contrôlé. Pratiquer la pause, c'est entraîner ton esprit dans le quotidien. Dans le trafic, quand quelqu'un s'interpose brusquement, au lieu de crier ou de maudire, respire et répète dans ta tête « Je ne vais pas donner ma paix à cet étranger ». Quand un membre de ta famille cherche à te provoquer avec des commentaires sarcastiques, au lieu de tomber dans son jeu, garde le silence et analyse s'il mérite ton énergie. Quand la vie te donne un coup inattendu, rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de réagir comme un animal blessé, mais d'agir comme un stratège qui voit au-delà de l'instant. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Au début, tu ressentiras la tension de vouloir répondre immédiatement. Ton corps demandera un exutoire, tes mots surgiront avec force. Mais si tu réussis à résister, si tu apprends à maîtriser cet instant, tu deviendras maître de toi-même. Et les gens le remarqueront. Ils remarqueront qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas t'allumer facilement, que ton silence pèse plus que leurs cris. Ce respect ne se demande pas, il se gagne lorsque tu démontres que ta réaction n'est pas automatique, que ton esprit est entraîné pour choisir. Souviens-toi toujours de la métaphore de l'allumette. N'éteins pas ton feu, mais ne le gaspille pas non plus en explosions inutiles. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Chaque pause que tu fais est une déclaration de pouvoir. C'est un rappel que ta vie n'est pas gouvernée par ce que les autres font ou disent, mais par ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Et quand tu comprends cela, tu deviens libre. Parce qu'au final, réagir sans réfléchir, c'est être esclave du monde. Mais faire une pause, respirer et choisir fermement, c'est toujours être maître de son destin. 2. Observe tes émotions sans être elles. La mer peut se déchaîner avec des tempêtes, soulever des vagues violentes et rugir avec fureur, mais dans ses profondeurs, il y a toujours du calme. Ce calme profond est ta véritable essence, tandis que les vagues sont tes émotions. Beaucoup font l'erreur de croire qu'ils sont les vagues elles-mêmes, alors qu'en réalité, ils sont l'océan qui les contient. Ils s'identifient à la colère, à la tristesse, à l'euphorie, et finissent par être emportés par chaque vague qui apparaît à leur surface. Le stoïcisme enseigne à se rappeler cette différence. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui observe ce qui se passe en toi. Marc Aurèle l'expliquait en soulignant que l'esprit a la capacité de prendre du recul par rapport à ses propres pensées. Quand tu oublies cela, tes émotions gouvernent ta vie. Un mot négatif ruine ta journée. Un geste indifférent de quelqu'un que tu apprécies te plonge dans l'insécurité. Une petite frustration transforme ton monde en chaos. Tu es emporté d'un côté à l'autre comme un bateau sans gouvernail. Observer les émotions ne signifie pas les nier, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître et rester centré. Il y a une énorme différence entre dire « je suis en colère » et dire « je remarque de la colère en moi ». Dans la première phrase, tu confies ton identité à l'émotion. Dans la seconde, tu affirmes ta position en tant qu'observateur. Cette petite nuance fait la différence entre être prisonnier ou maître de ton intérieur. Pense à cela dans la vie quotidienne. Quand la colère frappe à ta porte, il est courant de la laisser entrer comme si elle était la maîtresse de la maison.
Tu parles sous son influence, tu agis avec sa force aveugle, et ensuite tu restes avec les restes de ce qu'elle a détruit. En revanche, si tu apprends à l'observer, tu détectes la chaleur sur ta peau, la tension dans la mâchoire, la respiration accélérée, et tu dis « Voici la colère, mais je ne suis pas elle ». Alors naît la liberté. Il en va de même pour la tristesse, la peur, l'anxiété. Les observer à distance te permet de voir qu'elles sont passagères, pas ton essence. Cet entraînement est pratique et s'applique chaque jour. Lorsque tu reçois un message qui te dérange, au lieu de réagir immédiatement, arrête-toi et reconnais ce qui l'éveille en toi. Lorsque tu entends une critique, ne te justifie pas tout de suite, remarque d'abord quelle émotion surgit. Lorsque tu fais face à une décision qui te fait peur, observe les histoires que ton esprit invente avant d'agir. Chaque situation est un gymnase mental où tu renforces ta capacité à être témoin et non esclave. Avec discipline, cette pratique te rend imperturbable. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu arrêtes de confondre les vagues avec l'océan. Les autres le perçoivent. Ils voient que les émotions surgissent et disparaissent en toi, mais ne t'emportent pas. Cela génère du respect et une présence difficile à briser. Le calme de celui qui observe vaut plus que 1000 mots de celui qui perd le contrôle. Rappelle-toi toujours la métaphore de la mer. Les vagues sont intenses, changent, s'élèvent et tombent, mais l'océan reste l'océan. Tu es cette profondeur sereine. Permets-toi de ressentir, mais ne te confonds pas avec ce que tu ressens. La colère, la tristesse et la peur passeront, mais l'observateur que tu es reste. Et quand tu découvres que tu peux les voir sans devenir elles, tu comprends que la véritable force n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. 3. Fais silence chaque jour. La ville ne dort jamais. Il y a toujours des moteurs qui rugissent, des voix mélangées, des écrans allumés, des notifications insistantes. C'est comme vivre dans une fête sans fin où chaque bruit rivalise pour ton attention. Au milieu de tout ce tumulte, tu oublies à quoi ressemble ta propre voix intérieure, et c'est le prix que tu paies pour être disponible pour tout. Tu perds en clarté, tu perds en concentration, tu perds en paix. Le silence devient alors un luxe oublié, alors qu'en réalité, il devrait être ton refuge quotidien. Le stoïcisme le comprenait bien. Les sages ne cherchaient pas à remplir leur temps avec du bruit, mais avec de la réflexion. Marc Aurèle écrivait en solitude pour ordonner son esprit. Sénèque insistait pour se retirer du tumulte afin de se rappeler ce qui est essentiel. Il ne s'agissait pas de mépriser le monde, mais de ne pas rester piégé en lui. Aujourd'hui, plus que jamais, cette discipline du silence est nécessaire, car tu vis à une époque où le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, il s'est également installé en toi. Fais silence chaque jour, comme un acte de rébellion. Ce n'est pas simplement éteindre le portable ou arrêter de parler, c'est couper le flux de stimuli qui intoxiquent ton esprit. Commence par 1 minute, ferme les yeux, respire et affronte ce vide que tu crains tant. Tu découvriras combien c'est difficile. Ton esprit se désespère, cherche quelque chose pour se divertir, veut remplir le vide avec n'importe quoi. Et c'est là que commence la purification. Quand tu résistes à cette urgence, quand tu restes en silence, même si cela te met mal à l'aise, tu commences à retrouver ta clarté. Le silence est inconfortable parce qu'il te met face à ce que tu évites. Tes pensées refoulées apparaissent, tes émotions non résolues s'agitent, tes insécurités te parlent avec force. Ce qui apparaît est justement ce que tu as besoin de voir. La plupart des gens fuient vers le bruit parce qu'ils ne supportent pas leur propre écho intérieur. Toi, en revanche, si tu décides de rester, tu affronteras ton véritable ennemi, le chaos que tu portes en toi. Pratiquer le silence quotidien ne signifie pas abandonner tes responsabilités ni vivre comme un ermite. Cela signifie prendre quelques minutes de ta journée pour vider ton esprit, nettoyer le bruit et écouter l'essentiel. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou même au milieu de la journée. Éteins les distractions, éloigne-toi des gens pour un moment et reste avec toi-même. Ce moment devient un terrain d'entraînement pour ton esprit.
tu apprends à résister à la nécessité constante de stimuli, à tolérer le vide et à trouver de la force en lui. Avec le temps, cette habitude transforme ta façon de vivre. N'oublie pas que le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est la présence de toi avec toi-même. C'est la présence de clarté là où il y avait auparavant de la confusion. C'est la base qui soutient tes décisions, car seul celui qui s'écoute en silence sait vraiment ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Fais du silence un rituel quotidien, même s'il est bref. 5 minutes peuvent suffire pour réinitialiser ton esprit et nettoyer le bruit accumulé. Pense à ces minutes comme à une purification, comme l'eau qui emporte la poussière d'un long chemin. Et quand tu reviens au bruit inévitable du monde, tu porteras en toi un centre solide, un espace qui ne peut pas être contaminé. C'est la véritable discipline, ne pas craindre le silence, mais le chercher. Parce que celui qui parvient à être en paix avec le vide ne dépend plus du bruit pour se sentir vivant. Et cette maîtrise intérieure est l'une des armes les plus puissantes que tu peux cultiver. 4. Écris ce qui te pèse. Un guerrier ne va pas au combat avec un sac à dos rempli de pierres. Avant de se battre, il se débarrasse de ce qui le ralentit, car il sait que le poids inutile le condamne à perdre. Toi, en revanche, tu marches avec des charges invisibles tous les jours, des souvenirs qui ne se dissipent pas, des mots que tu n'as pas dits, des blessures que tu n'as pas exprimées. Ces pierres ne se voient pas, mais elles consomment ton énergie. Elles te privent de clarté, te volent ta présence, te maintiennent prisonnier d'un labyrinthe interne dont tu ne trouves pas la sortie. L'écriture devient alors ton arme secrète, l'acte de lâcher ce que tu ne peux plus porter. Le stoïcisme valorisait le pouvoir d'écrire. Marc Aurèle n'a pas laissé ses méditations pour qu'elles soient publiées. Il les a écrites pour nettoyer son esprit, pour ordonner ce qui le troublait et donner une direction à son esprit. Chaque mot inscrit sur le papier était un exercice de discipline intérieure. Et cette même pratique est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin d'être écrivain ni de chercher la beauté dans les phrases. Tu as besoin d'une honnêteté brutale, car le papier est un témoin muet qui ne juge ni ne contredit. Écrire ce qui te pèse, c'est ouvrir une soupape de sécurité. Ce que tu ne dis pas s'accumule comme de la fumée dans une pièce fermée, et peu à peu, elle t'étouffe. Lorsque tu le mets en mots, même de manière chaotique, tu crées une sortie. Cette feuille devient l'endroit où tu laisses ce que tu ne veux plus en toi. La colère contenue, la tristesse qui t'accompagne, les doutes qui te consument, tout peut être vidé en quelques lignes. Cela ne disparaît pas magiquement, mais cela change de place. Cela cesse d'habiter en toi pour occuper l'espace de l'encre et du papier. Fais-le avec discipline, pas comme un exutoire occasionnel. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire ce que tu ressens. Ne cherche pas à le faire parfaitement, cherche à le faire réellement. Si quelque chose t'a blessé, écris-le. Si quelqu'un t'a déçu, mets-le en mots. Si la peur te paralyse, décris-la. À la fin de chaque exercice, tu ressentiras un soulagement, comme si tu avais laissé tomber une partie de ce sac à dos invisible. Ce soulagement est une purification, un nettoyage émotionnel. De plus, l'écriture a un effet secondaire puissant. Elle te montre ce que tu nierais autrement. Lorsque tu relis tes mots, tu découvres des modèles, des obsessions, des insécurités qui se répètent. Tu vois clairement comment ton esprit insiste pour tourner autour des mêmes thèmes, comment ta douleur est liée aux mêmes erreurs, comment ta colère pointe toujours dans la même direction. Cette prise de conscience est un cadeau. Elle te donne la possibilité d'arrêter de fuir ce qui te pèse et de commencer à l'affronter directement. Imagine que chaque feuille écrite est comme jeter une pierre dans la rivière. Une après l'autre, les charges commencent à se détacher et l'eau recommence à couler sans blocage. Cela ne signifie pas que ta vie devient parfaite, mais cela signifie que tu ne marches plus en traînant des poids qui ne te correspondent pas.
Tu deviens plus léger, plus clair, plus maître de ton énergie. Ne sous-estime pas cette pratique par sa simplicité. Le monde est plein de personnes qui taisent ce qu'elles devraient exprimer, qui se brisent en silence parce qu'elles n'ont jamais trouvé un espace sûr pour lâcher ce qu'elles portaient. Le papier peut être cet espace. Il ne te trahira pas, il ne te demandera pas d'explication, il n'utilisera pas tes confessions contre toi. Il recevra simplement ce que tu lui donnes et le transformera en clarté. Fais de l'écriture une habitude, même si elle est brève. Une page par jour peut faire la différence entre rester coincé dans tes charges ou commencer à te libérer d'elles. Écris ce qui te pèse, transforme-le en mots et puis laisse-le partir. Cet acte simple peut te sauver de années de répression et de confusion. Parce qu'un guerrier ne gagne pas par la force brute. 5. Accepte tout avec amour. Le feu ne se plaint pas de ce qu'il consume. Il brûle avec la même intensité face à un tronc sec qu'à une branche humide. Il ne distingue pas entre ce qui est facile et ce qui est difficile. Il transforme simplement tout en chaleur et en lumière. C'est ainsi que tu devrais affronter ta vie, en acceptant chaque circonstance, agréable ou douloureuse, comme une partie du matériel qui alimente ta force. C'est l'amor fati, l'amour du destin, l'art d'embrasser non seulement ce que tu aimes, mais aussi ce qui te blesse, parce que tu comprends que tout a une place dans ta formation. L'erreur commune est de résister à ce qui ne peut pas être changé. Tu te plains de ce qui s'est passé, tu maudis ce qui est devant toi, tu perds de l'énergie à souhaiter que la réalité soit différente. Cette lutte est inutile, car rien de l'extérieur n'obéit à tes désirs. La souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la résistance. Quand tu refuses d'accepter, tu deviens l'esclave de ce qui s'est déjà passé. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la transformation de chaque coup en enseignement, chaque chute en élan, chaque blessure en cicatrice qui te rappelle de quoi tu es fait. Accepter avec amor fati ne signifie pas te résigner. Se résigner, c'est baisser la tête et supporter sans sens. Accepter, c'est lever les yeux et dire « Cela m'appartient aussi, cela fait aussi partie de mon histoire ». C'est prendre l'adversité comme un entraînement, comme le poids qui renforce le muscle. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une opportunité d'exercer la vertu. Le feu consume tout et le transforme en son essence. Tu dois faire de même. Rien n'est superflu, rien n'est gaspillé, tout peut être transformé. Pense aux épreuves que tu as affrontées. Peut-être une trahison, une perte, une maladie. Ce sont peut-être des moments qui t'ont détruit sur le moment, mais si tu regardes en arrière, tu remarqueras que ces expériences t'ont aussi façonné. Elles t'ont donné une clarté que tu n'avais pas auparavant. Elles t'ont forcé à grandir. Elles t'ont appris à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. C'est l'amor fati en action. Regardez ton passé sans haine. Regardez ton présent sans plainte. Regardez ton futur sans peur. Le pratiquer est un défi quotidien. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, au lieu de tomber dans la frustration, dis-toi « Cela fait aussi partie de mon chemin ». Quand quelqu'un te déçoit, au lieu de t'empoisonner avec du ressentiment, rappelle-toi que même cette personne est devenue ton enseignant. Quand la vie te prend ce que tu aimes, même si ça fait mal, comprends qu'il y a aussi dans ce vide un espace pour construire une nouvelle force. L'amor fati ne supprime pas la douleur. Il la transforme en matériau pour ta grandeur. Fais de cette idée une habitude mentale. Chaque fois que l'adversité se présente, répète « Je l'aime parce que c'est à moi ». Je l'accepte parce que c'est une partie de mon destin. Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Cela signifie qu'il n'y a rien qui puisse te briser, parce que tout ce qui arrive, tu l'absorbes, tu l'intègres et tu le transformes en partie de toi. Tu deviens comme le feu que rien n'éteint, comme la rivière qui ne s'arrête jamais, comme le rocher qui résiste au siècle. L'amor fati est une liberté absolue. Celui qui le pratique ne craint pas demain, parce qu'il sait que ce qui viendra fera partie de son histoire. Il ne vit pas piégé dans la nostalgie, parce qu'il comprend que ce qui est perdu a aussi rempli sa fonction. Il ne maudit pas ses épreuves, parce qu'il sait qu'elles ont forgé son tempérament.
Il vit avec fermeté, avec gratitude et avec une acceptation radicale. C'est la voie stoïcienne. Ne pas fuir la vie, ne pas se battre contre l'inévitable, mais aimer tout. Parce que tant que tu continues à rejeter ce qui se passe, tu seras l'esclave de la frustration. Mais quand tu décides d'accepter avec amor fati, tu découvriras que tout. 6. Écoute ton corps. Un exemple, le cheval fort peut parcourir de grandes distances, mais si son cavalier l'ignore, le force à courir sans repos, le charge avec plus de poids qu'il ne peut supporter, tôt ou tard, il tombera épuisé au milieu du chemin. Ce cheval est ton corps. Tu l'exiges, tu l'exploites, tu le remplis de tension et silencieusement tu le forces à porter tout ce que ton esprit ne sait pas gérer. Tu penses que tu peux l'ignorer parce qu'il continue à fonctionner, mais le corps finit toujours par passer l'addition. Et quand il le fait, il ne pose pas de questions, il arrête simplement ta progression. Le stoïcisme ne séparait pas le corps de l'âme. Pour eux, la force physique et la clarté mentale étaient deux faces de la même pièce. Un esprit discipliné ne peut pas habiter dans un corps négligé. Sénèque rappelait que la tempérance s'exerce aussi dans la façon dont tu traites ton corps, car la santé fait partie de ton devoir envers toi-même. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence ni d'obsession superficielle. Il s'agit d'écouter les signaux que le corps envoie et de répondre avec respect. Chaque émotion que tu n'affrontes pas trouve son moyen de se manifester physiquement. L'anxiété serre la poitrine, la tristesse alourdit les épaules, la colère durcit la mâchoire, la peur s'installe dans l'estomac. Le corps devient la carte de ce que ton esprit tait. L'écouter, c'est apprendre à lire ces signaux et ne plus les réprimer. Car ce que tu n'exprimes pas en mots, tu le cries avec des douleurs. Ce que tu ne lâches pas en pensée, tu le portes dans des muscles tendus. Écouter ton corps signifie lui prêter attention au quotidien. Remarquer comment ta respiration change lorsque tu es perturbé, comment ton cœur s'accélère face à un problème, comment tes mains se contractent lorsque tu ressens de la colère. Cela signifie t'arrêter et respirer profondément lorsque la tension apparaît, ne pas continuer à courir comme si de rien n'était. C'est te donner de l'espace pour bouger, t'étirer, t'exercer, car le corps a besoin de mouvement pour libérer l'énergie qu'il accumule. Ne confonds pas ce conseil avec la faiblesse. Prendre soin de ton corps n'est pas te complaire excessivement, ni vivre dans un confort éternel. L'écouter est une discipline, car il faut de la volonté pour s'arrêter, pour se reposer, pour te nourrir de ce qui te nourrit vraiment, au lieu de t'anesthésier avec des excès. Il faut du courage pour reconnaître que tu es épuisé et que tu as besoin de faire une pause, au lieu de masquer ta fatigue avec plus de café ou plus de distraction. Celui qui ignore son corps vit de manière inconsciente. Celui qui l'écoute apprend à garder la machine bien réglée pour résister. Fais de l'entretien corporel une habitude stoïcienne. Consacre quelques minutes par jour à observer ta respiration. Remarque si tu es tendu au réveil. Demande-toi quelles émotions tu ressens dans chaque partie de ton corps et laisse-les sortir par le mouvement. Marche, fais de l'exercice, relâche la rigidité. Même dans le calme, apprends à écouter. Le corps est un messager constant. Et lorsque tu l'ignores, tu finis par perdre de la clarté non seulement physique, mais aussi mentale. Avec le temps, tu découvriras que ton corps peut être ton meilleur allié. Il te prévient avant que tu n'exploses émotionnellement. Il t'alerte lorsque tu portes plus que tu ne devrais. Il te montre la connexion entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu apprendras à t'arrêter avant que le stress ne se transforme en maladie. Avant que la tension ne devienne chronique, avant que le silence émotionnel ne se transforme en douleur physique. Celui qui écoute son corps n'est pas faible, il est sage, parce qu'il comprend que la véritable force ne consiste pas à ignorer les signaux, mais à les honorer pour continuer à avancer avec résistance et avec un véritable pouvoir. 7. Protège ton énergie. Imagine une lampe allumée au milieu de la nuit. Peu importe la puissance de son ampoule, si tu laisses les fenêtres ouvertes et que le vent souffle fort, la flamme finira par s'éteindre. Il en va de même pour toi. Tu peux avoir de la volonté, des projets, du talent et de grands rêves, mais si tu ne fermes pas les portes par lesquelles ta force s'échappe, tôt ou tard, tu finiras éteint,
épuisé et sans clarté pour ce qui compte vraiment. L'erreur est de vivre en croyant que l'énergie est inépuisable. La plupart des gens se livrent à des discussions absurdes, absorbent les plaintes des autres, consomment du contenu vide pendant des heures et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont pas de force pour l'essentiel. La réponse est simple. Chaque chose que tu laisses entrer dans ta vie a un coût, et ce coût est toujours payé avec ton énergie. Le stoïcisme avait bien compris ce principe. Marc Aurèle écrivait que l'esprit doit rester libre de ce qui n'apporte pas de valeur, car ce qui nourrit ta pensée détermine la qualité de ta vie. Si tu permets à tout et à tous d'avoir accès à toi, ton énergie se dilue dans des milliers de directions. La protéger ne signifie pas devenir froid ou mépriser le monde. Cela signifie choisir fermement à quoi tu prêtes attention et à quoi tu la refuses. C'est de la discipline. Celui qui ne prend pas soin de son énergie finit par être l'esclave de l'épuisement, vit en réagissant à l'extérieur et n'a jamais de force pour ce qu'il veut vraiment construire. La pratique commence par l'honnêteté. Demande-toi, cette personne me renforce-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas avec sa négativité? Cette conversation m'apporte-t-elle de la clarté ou me remplit-elle de bruit? Cette activité me rapproche-t-elle de ce que je cherche ou ne fait-elle que voler mon temps? Répondre honnêtement peut te mettre mal à l'aise, car beaucoup de choses que tu fais au quotidien sont des fuites silencieuses. Mais si tu n'agis pas, tu continueras à gaspiller ta vitalité sur ce qui ne le mérite pas. La clarté commence par le courage de reconnaître ce qui te draine. Poser des limites est la clé. Il ne s'agit pas de crier ou de donner des explications théâtrales. Les limites commencent en toi et s'expriment par des actes concrets. Parfois, c'est garder le silence face à une provocation. D'autres fois, c'est éteindre le téléphone pour ne pas être l'esclave des notifications. D'autres fois, c'est annuler un engagement vide et te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Chaque fois que tu décides « je ne vais pas dépenser mon énergie pour ça », tu renforces ton caractère. Chaque limite est un mur invisible qui protège ta paix. Avec le temps, tu verras comment tout change. Tu ne seras plus disponible pour chaque drame étranger. Tu ne te sentiras plus utilisé par ceux qui cherchent seulement à décharger leur frustration sur toi. Tu ne termineras plus tes journées avec le sentiment d'être vide sans avoir fait quelque chose de significatif. Tu retrouveras ton focus, tu retrouveras ta force et le plus important, tu retrouveras le respect de toi-même. Celui qui protège son énergie projette de la fermeté, transmet de la clarté et devient quelqu'un de difficile à manipuler. Le monde respecte celui qui se respecte. Celui qui protège son énergie devient maître de son destin. Celui qui ne le fait pas finit par s'éteindre dans l'obscurité, épuisé par les autres et oublié par lui-même. Tu décides si ton feu sera faible et fragile ou s'il sera une flamme impossible. 8. Fais un reset quotidien. Pense à un ordinateur qui ne redémarre jamais. Au début, il fonctionne bien, mais avec le temps, il commence à ralentir, accumule des erreurs, se bloque et cesse de répondre. Ce n'est pas que la machine est inutile, c'est qu'elle a besoin d'un redémarrage pour nettoyer la mémoire et retrouver sa performance maximale. Ton esprit et tes émotions fonctionnent de la même manière. Si tu ne fais pas un reset quotidien, tu traînes des tensions, des préoccupations et des pensées qui s'accumulent comme des fichiers corrompus jusqu'à te saturer. Et alors, même si tu essaies d'avancer, tu n'obtiens pas de clarté parce que ton intérieur est surchargé. Le stoïcisme enseignait l'importance de la réflexion quotidienne. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour revoir ses actes, apprendre de ses erreurs et préparer son esprit pour le lendemain. Sénèque recommandait d'examiner sa conscience à la fin de la journée comme on passe en revue un soldat. Il ne le faisait pas par habitude, mais parce qu'il comprenait que l'esprit a besoin d'un nettoyage constant. Fais un reset quotidien comme un acte de pouvoir. Peu importe si ta journée a été bonne ou mauvaise, si tu as accompli beaucoup ou peu, si tu as gagné ou perdu. L'important est de t'arrêter et de vider le poids accumulé. Tu peux le faire en écrivant ce que tu as appris, en méditant en silence, en respirant consciemment,
ou simplement en fermant les yeux pour organiser ce que tu ressens. Ce moment est une purification qui empêche tes erreurs d'hier de te poursuivre demain. L'erreur de beaucoup est de croire que le repos physique suffit. Ils dorment, mais se réveillent avec la même anxiété parce qu'ils n'ont jamais redémarré l'esprit. Il ne sert à rien d'éteindre le corps si la tête reste allumée. Le reset est différent. C'est une rupture intentionnelle avec le passé immédiat. C'est te rappeler que chaque jour est une vie en miniature, avec son début et sa fin, et que tu as l'opportunité de fermer des cycles chaque nuit pour te réveiller libre. Pratique-le avec discipline. À la fin de la journée, avant de te lancer dans les distractions habituelles, pose-toi des questions directes. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ne cherche pas la perfection, cherche la clarté. Reconnaître tes échecs n'est pas une punition, c'est le redémarrage qui évite de répéter les mêmes erreurs. Reconnaître tes succès n'est pas de la vanité, c'est du carburant pour continuer à avancer. Ce bilan bref mais honnête est la clé pour rester ferme sur le chemin. Le reset implique aussi de lâcher ce que tu ne peux pas changer. Si quelque chose a mal tourné, accepte-le et laisse-le dans la journée qui se termine. Si quelqu'un t'a blessé, ne porte pas cette blessure au lendemain. La nouvelle aube ne mérite pas de recevoir ta vieille colère ni tes frustrations accumulées. Avec le temps, cette habitude transforme ta vie. Tu deviens plus conscient de la façon dont tu utilises tes heures, plus capable d'apprendre rapidement de tes erreurs et plus résistant à la frustration. Les autres le perçoivent dans ton regard et dans ton attitude. Ils te verront avancer avec calme et fermeté, sans traîner de drame ni d'obsession. Et cette différence est notable, parce que pendant que la majorité porte des semaines et des mois de poids émotionnel, tu commences chaque jour comme s'il était nouveau. Rappelle-toi la métaphore de l'ordinateur. Aucun système ne peut fonctionner correctement sans un redémarrage. Toi non plus. Fais de ton reset quotidien un rituel non négociable. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce que celui qui sait terminer la journée avec clarté se réveille avec du pouvoir. Et ce pouvoir est ce qui sépare ceux qui avancent librement de ceux qui restent coincés dans le même cycle sans fin de charges passées dans ton esprit qui échoue. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un miroir brisé ne reflète pas ton visage. Il reflète les fissures de celui qui l'a cassé. Il en va de même pour le respect. Il ne parle pas de ta valeur, mais des fissures internes de celui qui le jette. Beaucoup pensent qu'en t'insultant, en te minimisant ou en se moquant de toi, ils parviennent à te voler ton pouvoir. Cependant, le véritable pouvoir n'a jamais été dans leurs mots, mais dans ta réaction. C'est là que se fait la différence entre être maître de soi ou esclave des impulsions. Le stoïcisme enseigne une vérité percutante. Tu ne peux pas contrôler la langue de l'autre, ni ses intentions, ni son venin. La seule chose qui est sous ton contrôle est comment tu reçois cela, ce que tu en fais, et surtout ce que tu ne permets pas de détruire en toi. C'est là la véritable bataille. Car répondre avec colère, c'est leur donner ta paix comme trophée, tandis que répondre avec calme, avec fermeté et en silence, c'est montrer clairement que ta force ne dépend de personne. Cette vidéo ne parle pas de vengeance ou de fierté blessée. Elle se concentre sur la discipline de rester imperturbable, de montrer que la plus grande humiliation pour celui qui te manque de respect est de se retrouver face à quelqu'un qui ne fléchit pas, qui ne perd pas le contrôle, qui ne se rabaisse pas à son niveau. Marc Aurèle le comprenait. Quand les autres agissent mal, c'est leur propre nature qu'ils exposent, pas la tienne. Sénèque le prévenait, le sage ne se laisse pas entraîner par la provocation. Épictète le résumait avec précision. Ce qui blesse vraiment n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que tu consens à l'intérieur. Ici, tu trouveras 8 leçons pratiques pour aborder le respect du point de vue stoïcien. Non pas avec faiblesse, mais avec fermeté. Non pas avec des cris, mais avec maîtrise de soi. Car le véritable respect ne se réclame pas avec des mots,
Il s'inspire de la cohérence, de la sérénité et de la fermeté de celui qui se respecte lui-même avant tout le monde. Prépare-toi, car ce qui vient ne sont pas des phrases superficielles pour te rassurer, mais des armes de caractère, des stratégies de vie et des rappels que ta paix intérieure est sacrée et que personne n'a le droit de la toucher. 1. Ne réagis pas avec colère, réponds avec calme. Le feu ne s'éteint pas avec plus de feu, il s'éteint avec de l'eau. Le manque de respect fonctionne de la même manière. Si tu le confrontes avec colère, tu ne fais que raviver les flammes que l'autre a allumées, mais si tu le confrontes avec calme, cette étincelle s'éteint d'elle-même. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la colère est un cadeau que tu offres à l'offenseur. C'est céder ton centre, ta sérénité et ta force en échange d'un instant de soulagement qui se termine toujours par des regrets. Les stoïciens comprenaient que la provocation était inévitable, car les hommes agissent à partir de leur ignorance, de leur frustration et de leur propre vide. Marc Aurèle écrivait que lorsqu'une personne te fait du mal, pense d'abord qu'elle le fait parce qu'elle croit que c'est la bonne chose à faire, parce qu'elle ne connaît pas d'autre façon d'agir. Cela ne signifie pas la justifier, cela signifie comprendre que son attaque ne définit pas qui tu es, elle définit sa nature. En réagissant avec colère, tout ce que tu fais, c'est te rabaisser à son niveau, perdre ta hauteur et montrer que son poison a eu un effet. Répondre avec calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le calme est le signe de celui qui est en contrôle de lui-même, de celui qui comprend que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que chaque mot doit être mesuré comme un soldat mesure son mouvement avant d'entrer en combat. La colère est rapide et maladroite, le calme est lent et sûr. Celui qui maîtrise sa réaction a toujours l'avantage, car il montre qu'il n'est pas gouverné par l'impulsion, mais par la raison. Sénèque avertissait que la plus grande victoire est de vaincre la colère, car la colère détruit d'abord celui qui la ressent avant celui qui la reçoit. Et combien cette mise en garde est vraie. La fureur élève la voix, accélère le cœur, obscurcit l'esprit et transforme toute discussion en une guerre sans but. En revanche, le silence mesuré ou la parole sereine désarme sans avoir besoin de crier. L'autre attend ton explosion. Il veut que tu tombes dans son jeu, mais quand tu le surprends avec tempérance, tu le laisses sans armes. Dans la vie quotidienne, la pratique consiste à s'arrêter un instant avant de répondre, à respirer profondément, à observer avec froideur ce que l'autre essaie de provoquer. Cette seconde de pause est l'espace où tu reprends le contrôle, où tu décides si tu agis comme un esclave de l'impulsion ou comme un maître de toi-même. Pense que chaque offense est un entraînement, une opportunité pour renforcer la patience, comme le lutteur qui supporte de petits coups pour endurcir le corps. C'est ainsi que l'on entraîne le caractère, non pas en réagissant immédiatement, mais en choisissant consciemment la réponse. Répondre avec calme signifie aussi fixer des limites sans perdre son sang-froid. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais de montrer de la fermeté sans crier, de faire comprendre avec sérénité ce que tu n'es pas prêt à permettre. La différence est que la colère cherche à blesser, tandis que le calme cherche à enseigner et à clarifier que ta paix n'est pas à vendre. Cette attitude inspire le respect, même chez ceux qui ont essayé de te rabaisser. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler ce que disent les autres, mais de montrer qu'aucun mot ne peut te priver de ton contrôle interne. La colère transforme l'homme en prisonnier des autres. Le calme le rend libre. Chaque fois que tu choisis de répondre avec sérénité, tu deviens plus fort, plus impénétrable, plus maître de toi. Et c'est le message que le stoïcisme nous donne. Celui qui contrôle ses émotions ne vainc pas seulement le manque de respect, il vainc aussi son propre ego, qui exige toujours vengeance. Souviens-toi de cela clairement. Ne pas réagir avec colère ne signifie pas accepter l'humiliation. Cela signifie refuser d'être manipulé par les émotions des autres. 2. Établissez des limites claires et fermes. Un terrain sans clôture se remplit rapidement de traces étrangères, de marques que vous n'avez pas demandées et qui ne respectent pas votre espace. Il en va de même dans la vie. Si vous n'établissez pas de limites claires,
D'autres marcheront sur vous, occuperont votre énergie et tenteront d'imposer leurs règles sur votre propre sol. Le manque de respect ne s'exprime pas toujours par des insultes directes, il se déguise souvent en demandes constantes, en blagues lourdes, en critiques déguisées en conseils ou en silence qui tentent de vous manipuler. Et lorsque vous ne savez pas où mettre un terme, vous finissez par porter des poids qui ne vous appartiennent pas. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence par se gouverner soi-même, et cette liberté ne peut exister que lorsque vous protégez vos frontières internes. Sénèque disait que personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Et ce consentement est souvent donné lorsque vous taisez ce qui devrait être dit, lorsque vous cédez là où vous devriez rester ferme. Établir des limites n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de respect envers soi-même. Cela signifie reconnaître ce qui est à vous et ce que vous n'êtes pas prêt à permettre. Affronter le mépris nécessite de la clarté, car celui qui n'a pas ses valeurs claires finit par accepter n'importe quoi. La limite est la ligne qui sépare votre paix de l'invasion étrangère. Si quelqu'un vous crie dessus, votre limite est le calme avec lequel vous lui dites que vous n'accepterez pas cette façon de parler. Si quelqu'un se moque, votre limite est la gravité avec laquelle vous fermez la porte au jeu. Si quelqu'un insiste pour franchir ce que vous avez déjà marqué, votre limite est la distance que vous choisissez de prendre. Et tout cela sans avoir besoin de perdre le contrôle ou de tomber dans des provocations. Marc Aurèle rappelait que la vie de chacun est définie par ses pensées et ses choix, non par ce que les autres veulent imposer. En établissant une limite, vous n'essayez pas de changer l'autre. Vous déclarez simplement ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Ce geste est plus puissant qu'il n'y paraît, car il envoie un message silencieux de force. Ma paix n'est pas entre tes mains, ma dignité n'est pas à vendre, mes principes ne se négocient pas. Dans la vie quotidienne, poser des limites peut être inconfortable, car cela suscite de la résistance. Il y aura ceux qui vous accuseront d'être égoïste, ceux qui tenteront de manipuler votre fermeté, ceux qui vous diront que vous exagérez. Mais la vérité est autre. Ce qui dérange n'est pas votre limite, mais la perte de l'accès libre à votre énergie. Celui qui avait l'habitude de dépasser votre terrain est contrarié lorsqu'il trouve une porte fermée, mais ce malaise n'est pas votre problème. Votre responsabilité est envers vous-même, avec la préservation de votre paix et le respect que vous devez semer de l'intérieur. N'oubliez pas que la fermeté n'a pas besoin de violence. Une limite claire peut s'exprimer avec sérénité, avec peu de mots, avec la conviction de celui qui n'a pas besoin de crier parce que sa décision est prise. C'est la différence entre réagir impulsivement et agir avec sagesse. La fermeté tranquille devient inébranlable parce qu'elle ne dépend pas de la colère, elle dépend de la clarté. Chaque fois que vous établissez une limite, vous renforcez votre identité. Vous rappelez au monde qui vous êtes, ce que vous valorisez et ce que vous ne tolérez pas. Le mépris se nourrit du silence et de la confusion, mais il s'affaiblit face à la fermeté tranquille. Si vous voulez inspirer le respect, commencez par vous le montrer à vous-même. Celui qui se respecte n'a pas peur de déranger, n'a pas peur de s'éloigner, ni de perdre l'approbation. La limite est le mur invisible qui protège votre essence, et sans elle, n'importe quel vent vous emporte. Le stoïcien sait qu'il ne peut pas contrôler ce que font les autres. 3. Valorise plus ton opinion que celle des autres. Les feuilles sèches sont emportées sans but par le vent, allant d'un côté à l'autre sans décider où rester, sans avoir de racines pour les soutenir. C'est ainsi que vivent ceux qui confient leur valeur à l'opinion des autres, changeant de direction à chaque commentaire, permettant que la voix des autres pèse plus que la leur. Le manque de respect se nourrit de cette faiblesse, car celui qui ne s'affirme pas dans son jugement finit par croire n'importe quel jugement externe, même les plus injustes. Le stoïcisme enseigne que rien en dehors de toi ne peut te définir. Marc Aurèle écrivait que les opinions des autres ne sont que des pensées momentanées, des ombres qui passent, sans substance réelle à moins que tu ne les acceptes. L'essence de ce que tu es est en toi.
dans la façon dont tu choisis de vivre et dans la façon dont tu maintiens tes principes lorsque personne d'autre ne les reconnaît. Lorsque tu dépends de l'approbation externe, tu deviens prisonnier du bruit. Tu cherches à plaire à tout le monde, tu as peur d'être rejeté, tu ajustes ton comportement pour ne pas déranger. Ce mode de vie non seulement t'épuise, mais ouvre également la porte au manque de respect, car quiconque perçoit ton besoin d'acceptation saura te manipuler. La fragilité surgit lorsque ce que tu penses de toi-même dépend de l'écho que tu reçois de l'extérieur. La force commence lorsque ton jugement est suffisant et suffit à te soutenir. Sénèque rappelait que la plus grande richesse est de se suffire à soi-même. Cela ne signifie pas mépriser l'opinion des autres, mais ne pas en dépendre pour vivre en paix. La société est pleine de voix qui parlent depuis l'envie, le ressentiment ou l'ignorance. Leur donner du pouvoir, c'est comme boire de l'eau contaminée en espérant étancher sa soif. En revanche, lorsque ton propre avis est clair et ferme, ces voix deviennent un bruit de fond qui ne change pas ta direction. Le manque de respect est confronté à la certitude de savoir qui tu es. Une moquerie ne change pas ton identité, une insulte n'efface pas tes réalisations, une critique injuste n'invalide pas ton effort. Ce sont des reflets de ceux qui les prononcent, pas des preuves de ta valeur. En te souvenant de cela, chaque attaque devient insignifiante, car tu comprends que ta paix dépend de toi, pas de l'approbation externe. Au quotidien, cette leçon s'entraîne en prenant des décisions sans avoir besoin de demander la permission, en défendant tes valeurs même si elles ne sont pas populaires, en soutenant ta vérité même si elle dérange. Valoriser ton opinion signifie te regarder dans le miroir avec assurance et savoir que ta vie correspond à ce que tu crois être juste, même si le monde entier te contredit. Cette cohérence est la liberté, et cette liberté est la base de la force stoïcienne. Épictète l'expliquait avec force. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu perdras ton essence. Et son avertissement prend plus de sens aujourd'hui, à une époque où la validation se mesure en chiffres et en applaudissements. Celui qui poursuit cette approbation externe finit par se vider, car elle n'est jamais suffisante. Le stoïcien, en revanche, vit en paix en reconnaissant que son jugement interne, guidé par la raison et la vertu, est le seul qui compte vraiment. N'oublie jamais ceci. Lorsque tu accordes plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la tienne, tu cèdes ton pouvoir. Et lorsque tu décides de faire confiance à ton jugement, tu retrouves la liberté. Le véritable respect naît de cette fermeté, de montrer par des actes que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour rester debout. Celui qui se respecte lui-même ne s'agenouille pas devant le jugement des autres, et c'est la réponse la plus forte face au manque de respect. 4. Transforme chaque offense en un entraînement. Les poids dans une salle de sport ne sont pas là pour plaire, ils sont là pour s'opposer, pour générer de la résistance, pour forcer le muscle à grandir. De la même manière, les offenses jouent le rôle de ce fardeau qui dérange, qui fait mal, qui semble inutile, mais qui, si tu sais comment l'utiliser, devient un outil de force. Le manque de respect est un poids ajouté à ton esprit. Et il n'y a que deux options. Laisser cela te briser ou l'utiliser comme un entraînement pour l'esprit et le caractère. Le stoïcisme a toujours vu dans l'adversité une opportunité de croissance. Marc Aurèle écrivait que ce qui gêne sur le chemin devient le chemin. Les offenses, les insultes, les moqueries ne sont pas des exceptions à cette règle, elles sont des épreuves conçues par la vie pour t'entraîner à la patience, au self-control et à la résilience. Si tu réagis avec colère, l'épreuve te vainc, mais si tu réponds avec sérénité, tu démontres que ton caractère est déjà plus entraîné qu'il ne le pensait. Le manque de respect fait mal parce qu'il blesse l'ego. Mais l'ego, comme un cristal fragile, se brise au moindre coup. Le sage, en revanche, transforme ce coup en un coup de marteau qui façonne le fer. Sénèque le disait sans détour, « Personne n'est plus fort que celui qui a appris à supporter ce que les autres considèrent comme insupportable. » L'offense devient un exercice de résistance, une leçon de self-control.
Ce n'est pas quelque chose que tu choisis de recevoir, mais c'est quelque chose que tu choisis de traiter. Chaque mot offensant peut être un miroir qui t'entraîne. Si quelqu'un te traite de faible et que tu ne l'es pas, alors cela ne t'affecte pas, parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'accuse de quelque chose de faux et que tu t'énerves, il y a une leçon à apprendre. Ne pas réagir à ce qui manque de fondement. Si quelqu'un pointe un défaut réel, alors l'offense est une occasion d'améliorer, de travailler sur ce que tu peux changer. Dans la vie quotidienne, transformer les offenses en entraînement signifie changer de perspective. Ne te demande pas pourquoi on t'a manqué de respect, mais demande-toi ce que tu peux entraîner en toi grâce à cela. Patience quand quelqu'un t'interrompt. Sérénité quand quelqu'un te crie dessus. Force quand quelqu'un te critique sans raison. Distance émotionnelle quand quelqu'un essaie de te manipuler. Chaque situation est une pratique, un exercice pour forger ton esprit comme l'acier est forgé dans le feu. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Appliqué au respect, cela signifie que l'offense n'a pas de pouvoir réel jusqu'à ce que tu décides de lui donner de l'importance. Si tu la vois comme un entraînement plutôt que comme une attaque, le coup perd son venin et devient un outil. C'est l'état d'esprit du guerrier stoïcien. Utiliser même ce qui est désagréable comme une ressource pour grandir. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais d'entraîner l'esprit à voir chaque manque de respect comme une opportunité de pratique. Tout comme l'athlète remercie la difficulté parce qu'elle le prépare à la compétition, l'homme ferme remercie l'offense parce qu'elle le prépare au plus grand défi de la vie. Personne ne forge la discipline dans le confort, elle se forge dans l'inconfort. Personne ne construit la résilience dans le calme, elle se construit au milieu de la provocation. Celui qui apprend à transformer les offenses en entraînement découvre un secret. Le pouvoir cesse d'être chez celui qui agresse et passe à celui qui reçoit. Parce que pendant que l'autre s'épuise à lancer du venin, tu te renforces en le transformant en leçon. Et il arrive un moment où tu n'es plus facile à offenser, parce que tu comprends que chaque coup n'est qu'un autre poids dans ton entraînement. 5. Apprenez à utiliser le silence comme stratégie. L'écho dans une montagne ne discute pas avec celui qui crie, il renvoie simplement ce qu'il reçoit puis s'évanouit. C'est ainsi que fonctionne le silence face au respect. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Celui qui se tait avec intention ne se rend pas, il s'élève. Le silence devient un mur invisible qui protège votre paix, tandis que l'autre, incapable de vous entraîner à son niveau, se consume dans sa propre provocation. Le stoïcisme a toujours valorisé le pouvoir de la retenue. Marc Aurèle disait que si les mots n'apportent pas de bien, il vaut mieux les garder. Le silence ne signifie pas absence de réponse, il signifie choisir la meilleure réponse, aucune. Dans un monde où tout le monde réagit immédiatement, celui qui sait se taire démontre sa maîtrise. Et cette maîtrise fait plus mal à l'offenseur que toute insulte renvoyée, car son intention était de vous sortir de votre centre, et ce qu'il reçoit est un vide impossible à briser. Sénèque expliquait que la colère a besoin de carburant, et rien n'éteint ce feu comme le manque de réaction. Celui qui vous manque de respect attend votre explosion, attend votre colère, attend votre justification. Lorsqu'il rencontre le calme et le silence, il se confronte à un miroir qui l'expose. Il découvre que son pouvoir sur vous n'était qu'une illusion. Voilà la force du silence. Il transforme la provocation en un geste inutile, en un coup qui rebondit sans laisser de traces. Dans la vie quotidienne, le silence n'est pas toujours facile à appliquer. Nous sommes conditionnés à répondre, à nous défendre, à vouloir prouver que nous avons raison. Mais le stoïcien sait que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, car beaucoup sont des pièges qui volent de l'énergie. Se taire n'est pas tout permettre, c'est réserver vos forces pour ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque moquerie au travail, vous n'avez pas besoin de clarifier chaque mensonge qui circule, vous n'avez pas besoin de discuter avec chaque personne qui cherche la bagarre. Épictète le résumait en une leçon dure. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous énervez,
Le problème n'est pas l'insulte, c'est votre manque de contrôle. Appliquer le silence dans ces moments-là, c'est pratiquer la vertu la plus difficile, la tempérance. Ce n'est pas réprimer les émotions, c'est les diriger, c'est choisir de ne pas nourrir le jeu de l'autre. Dans cet acte, vous démontrez que vous ne dépendez pas de la validation ni de l'approbation, parce que votre force est en vous, pas dans ce que l'autre attend. Le silence communique aussi. Il transmet que vous n'avez pas besoin de défendre votre dignité avec des cris, parce que vous la portez si clairement que personne ne peut vous la prendre. Il envoie un message de supériorité calme, celle de celui qui sait que répondre serait tomber sur le terrain de l'ennemi. Lorsqu'une personne offense et reçoit le calme, son attaque perd de sa force. Elle devient un bruit sans écho. Il ne s'agit pas de se taire toujours. Il y a des moments où il faut poser des limites et parler fermement. Mais il y a beaucoup d'autres moments où le silence est l'épée la plus tranchante. La différence est de reconnaître quand le mot ajoute et quand il soustrait. Cet discernement fait du silence une stratégie, pas une fuite. Apprendre à utiliser le silence, c'est s'entraîner à une forme supérieure de pouvoir. C'est transformer chaque offense en une opportunité de démontrer que vous n'êtes pas un esclave du bruit, mais un maître de votre calme. Lorsque vous choisissez de vous taire, vous ne perdez pas, vous gagnez le contrôle. Et chaque fois que vous pratiquez cette maîtrise, vous construisez une présence si solide qu'elle n'a pas besoin d'explication. Parce que le respect véritable, celui qui ne se demande pas avec force, naît du calme imperturbable de celui qui sait que le silence peut être la réponse la plus percutante face au mépris qui vient. 6. Garde la cohérence avec tes valeurs. Un bâtiment peut paraître imposant de l'extérieur, mais si ses fondations sont faibles, le moindre tremblement le fait s'effondrer. Il en va de même pour les personnes qui parlent de principes, mais ne les mettent pas en pratique. L'incohérence est la faille qui affaiblit la forteresse intérieure et ouvre la porte au manque de respect. Celui qui ne vit pas selon ses valeurs devient une cible facile, car ses paroles manquent de poids et son comportement n'inspire pas confiance. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la cohérence. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations. « Fais en sorte que ta vie soit en harmonie avec ce que tu prêches. » Sénèque le réaffirmait en soulignant que rien n'est plus crédible que la constance entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Épictète le résumait crûment. « Ne dis pas que tu es philosophe, vis comme tel. » Ce même principe s'applique pour faire face au manque de respect. Si tu dis que tu valorises ta dignité, tu dois le démontrer par tes actes. Si tu dis que la paix est une priorité, tu ne peux pas réagir avec violence. Si tu prêches l'autocontrôle, tu ne peux pas le perdre à la première provocation. La cohérence est une armure invisible. Lorsque tu maintiens ton comportement aligné avec tes valeurs, personne ne peut pointer de contradiction en toi. Cette solidité inspire le respect même chez ceux qui ont voulu t'humilier. Parce que même s'ils essaient de t'attaquer, ils se retrouvent face à quelqu'un qui ne se trahit pas lui-même. Cette fermeté, silencieuse et constante, est une leçon plus dure que n'importe quelle réponse. Dans la vie quotidienne, l'incohérence se remarque dans les petits détails. Celui qui exige le respect, mais traite les autres avec mépris. Celui qui parle de calme, mais vit en réagissant avec colère. Celui qui se vante de sa force, mais s'effondre à la première critique. Ce manque d'unité entre ce que l'on dit et ce que l'on fait affaiblit l'autorité personnelle. En revanche, la cohérence fait que ta présence parle pour toi, que ton exemple soit impossible à ignorer. Le manque de respect ne peut pas toujours être évité, mais il peut perdre son impact lorsque tu démontres par tes actes que rien ne t'écarte de tes principes. Si quelqu'un t'insulte et que tu réponds avec sérénité, ta cohérence reste intacte. Si quelqu'un essaie de se moquer de toi et que tu maintiens ta dignité sans tomber dans les provocations, tu renforces ta position. Sénèque avertissait que le plus grand dommage que l'on peut se faire est de se contredire. L'incohérence génère une guerre interne, une perte de confiance en soi qui se reflète vers l'extérieur. En revanche, la cohérence te donne une paix profonde, parce que tu sais que tu ne dépends pas du regard des autres pour valider tes décisions. Cette paix
est la base de la résilience, car elle te maintient ferme même lorsque tout autour de toi essaie de te briser. La cohérence ne signifie pas rigidité, elle signifie loyauté envers l'essentiel. Tu peux changer d'opinion, tu peux apprendre, tu peux corriger des erreurs, mais tu ne dois pas trahir ce que tu reconnais comme tes valeurs les plus élevées. La justice, la tempérance, la sagesse, le courage. Si tu guides ta vie par ces principes, chaque acte que tu fais aura de la force. Et face au manque de respect, cette force se perçoit. Parce que pendant que les autres attendent ta réaction, ce qu'ils reçoivent est une démonstration de discipline, de calme et de rectitude. Au final, la meilleure défense contre le manque de respect est de vivre de telle manière que ton comportement soit ta réponse. Lorsque tu maintiens la cohérence avec tes valeurs, peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, car ta vie elle-même devient l'exemple qui fait taire tout le monde. 7. Ne reste pas là où tu perds ta paix. L'eau dans un récipient sale finit par être contaminée, peu importe sa pureté initiale. De la même manière, ta paix intérieure se salit lorsque tu restes dans des lieux, des relations ou des environnements où le respect est constant. Peu importe combien tu essaies de rester serein, si tu vis constamment exposé à l'hostilité, ton esprit s'use. L'erreur de beaucoup est de croire que la force consiste à tout résister, alors qu'en réalité, la véritable force est aussi de savoir se retirer à temps. Le stoïcisme enseigne que le sage ne s'accroche pas à ce qui lui fait du mal. Marc Aurèle répétait que nous devons nous éloigner de ce qui corrompt l'âme, tout comme le corps se détourne du poison. Il ne s'agit pas de fuir, mais de choisir clairement où il vaut la peine de rester. Car chaque espace où tu investis ton énergie façonne ce que tu es. Si cette énergie est consommée à te défendre contre des offenses constantes, tu deviens peu à peu prisonnier d'un environnement qui ne te permet pas de grandir. Le respect répété est comme un acide silencieux. Il use ta confiance, affaiblit ton moral et finit par normaliser l'inacceptable. Rester là, c'est accepter un mensonge dangereux, que tu ne mérites pas mieux. Sénèque avertissait que l'homme sage ne reste pas là où sa dignité est méprisée, car la vie est trop courte pour la donner à ceux qui ne savent pas l'apprécier. T'éloigner de ces lieux est un acte d'amour-propre, une déclaration que ta paix vaut plus que toute approbation externe. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre des décisions fermes, quitter cette conversation qui se transforme toujours en moquerie, sortir de ce groupe où l'on ridiculise ce que tu es, mettre fin à cette relation dans laquelle tes limites ne sont jamais respectées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la clarté. Tu ne restes pas parce que tu as compris que personne ne gagne à rester sur un champ de bataille où la seule conséquence est de perdre ton calme. Épictète l'expliquait simplement. Si l'endroit où tu te trouves te vole ta vertu, ce n'est pas un endroit pour toi. Son enseignement reste valable aujourd'hui, car la modernité est pleine d'environnements contaminés, des milieux de travail toxiques aux liens personnels basés sur la manipulation. Si tu décides de rester, le prix est ta paix. Et la paix, dans la pensée stoïcienne, est le bien suprême, car sans elle, il n'y a pas de clarté de jugement ni de capacité à agir avec vertu. Quitter l'endroit où tu perds ta paix ne sera pas toujours facile. Il y aura la peur de la solitude, du jugement, de l'incertitude. Mais chaque pas que tu fais, loin du manque de respect, est un pas vers la liberté. Avec chaque limite que tu imposes, en choisissant de te retirer, tu reprends le contrôle de ta vie. Et le plus important, tu envoies un message puissant à ton intérieur, que tu te valorises assez pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Cette décision renforce ton estime de toi plus que n'importe quel mot d'encouragement. Le mépris peut apparaître n'importe où, mais y rester est un choix, et ce choix révèle combien tu te valorises. Le stoïcien comprend que se retirer n'est pas abandonner la lutte, c'est choisir des batailles dignes. Au final, protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est la plus haute forme de respect envers toi-même. Car celui qui se respecte assez ne reste jamais là où il perd son calme, et cet acte silencieux devient la leçon la plus claire pour tous ceux qui l'entourent. C'est pourquoi il est important que tu le saches. 8.
N'oublie pas que le véritable respect s'inspire, il ne se réclame pas. Une bougie n'a pas besoin de crier pour éclairer, elle brille simplement, et dans son silence, elle oblige tout le monde à reconnaître sa lumière. Le véritable respect fonctionne de la même manière. Il ne s'obtient pas par des menaces, ni par des revendications désespérées, il s'inspire par le comportement, la cohérence et la fermeté de caractère. Celui qui tente d'imposer le respect par la force n'obtient qu'une peur momentanée, mais jamais une admiration authentique. En revanche, celui qui vit avec discipline et maîtrise de soi laisse une empreinte qui parle pour lui-même lorsqu'il garde le silence. Le stoïcisme enseigne que l'autorité la plus puissante naît de l'exemple. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, comprenait qu'il ne pouvait pas forcer tout le monde à le respecter en tant qu'homme, mais qu'il pouvait inspirer le respect en vivant selon la vertu. Le calme au milieu de la tempête, la justice au milieu du chaos, la tempérance au milieu des excès, telles étaient ses armes. Sénèque le réaffirmait en avertissant que personne ne respecte celui qui se contredit. La cohérence, plus que le titre ou la force, est la racine du respect authentique. Celui qui exige le respect à grands cris démontre un manque intérieur, car il révèle qu'il n'a pas encore appris à se respecter lui-même. Le respect commence à l'intérieur. Si tes actions contredisent tes paroles, si tes limites ne sont pas fermes, si ton comportement ne reflète pas tes valeurs, il n'y aura pas d'argument qui obligera les autres à te voir avec dignité. Mais lorsque ta vie est guidée par des principes solides, cette force se projette naturellement. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, car ta seule présence transmet une autorité silencieuse. Épictète l'expliquait simplement. Ne dis pas que tu es bon, vis de telle manière que personne ne puisse le nier. Transposé au sujet du respect, cela signifie que tu ne dis pas « respecte-moi », vis de telle manière que ta force ne permette pas qu'on t'ignore. Celui qui contrôle ses émotions, qui agit avec justice, qui établit des limites fermes, inspire le respect même chez ceux qui le rejettent. Ils peuvent parler mal, ils peuvent essayer de minimiser, mais au fond, ils reconnaissent la force de quelqu'un qui ne négocie pas son intégrité. Dans la vie quotidienne, inspirer le respect se traduit par des actes concrets. Tenir ses promesses, rester calme lorsque tout le monde perd le contrôle, traiter avec dignité même ceux qui ne la montrent pas, défendre ses limites sans violence, mais avec fermeté. Chaque geste construit une réputation qui protège plus que toute exigence. Le véritable respect n'est pas fragile, car il ne dépend pas de l'opinion des autres, il dépend de ta cohérence. Certains peuvent ne pas le reconnaître, d'autres peuvent essayer de l'ignorer, mais le temps révèle toujours la force de la discipline. Ce qui est inspiré reste, ce qui est exigé s'évanouit. Et c'est là l'enseignement stoïcien. Vis de telle manière que ton caractère soit si solide que même tes ennemis ne peuvent pas ne pas l'admettre. Souviens-toi toujours de ceci. Le respect qui compte ne se mendie pas, il s'inspire par la fermeté de ton exemple. Celui qui comprend cette leçon ne perd jamais d'énergie à exiger ce qu'il peut construire avec sa propre vie. Et en le faisant, il démontre la plus grande victoire face au respect, que sa paix, sa dignité et sa force ne dépendent de personne, seulement de la manière dont il choisit de vivre chaque jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.